Donc, bonsoir tout le monde. Je me présente, je suis Sarah Lajoie, donc je suis la responsable de toute la division vélo là, chez Gros Voyage Québec, donc avec Vitesse Bonheur. Donc, ce soir, je vais vous présenter la destination de Cambril. J'avais hâte de vous présenter parce que pour moi, ça va être une nouveauté pour l'an prochain. Donc, donc voilà, ça va être une nouveauté pour l'an prochain. Et puis, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis entre deux voyages là, entre l'Italie puis Baja, j'avais 6 jours. Donc, ce que j'ai fait, j'en ai profité pour aller rencontrer là, mon fournisseur là-bas, aller rencontrer l'hôtel, aller faire des parcours. Donc, j'ai pris 6 jours avec la personne responsable pour vraiment bien connaître, en tout cas, du moins le plus possible, là, tout ce qui est au niveau vélo. Et puis, voilà, fait que je vais vous raconter mon expérience. Donc, tout d'abord, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'on a fait, c'est sûr que je ne pouvais pas faire tous les parcours là, en 6 jours avec toute l'exploration que j'avais à faire. Fait que ce que j'ai fait, c'est qu'on a fait 2 jours en auto là, d'une centaine de kilomètres pour faire, je vous dirais que j'ai fait probablement 90% des parcours. Puis, j'ai fait aussi 3 jours de vélo. Là. Il y avait justement un groupe d'Irlandais qui était là. Fait que j'ai roulé 3 jours avec les Irlandais. Donc, j'ai pu au moins sentir aussi au niveau vélo là, le feeling qu'on avait d'être à cet endroit. Donc, je vous raconte tout ça. Donc, c'est sûr que j'ai été agréablement surprise. Même, j'ai vraiment hâte de pouvoir aller à Cambril. Je vous raconte pourquoi. Dans un premier temps, mais en fait, je vais vous raconter mes 3 wow. J'ai vraiment 3 wow du voyage. Alors, je vous explique. Donc, juste un instant. C'est juste que des gens encore qui rentrent. Alors, donc, dans un premier temps, je vous dirais mon plus grand wow, c'est vraiment la qualité de la route exceptionnelle. C'est sûr que quand tu es allé à Majok, on compare beaucoup avec Majok parce que Majok, c'est vraiment de toute beauté, la qualité de la route. Mais je vous dirais que à Cambril, la route est aussi belle. Et même, ce que je vous dirais, c'est que si je regarde ici par la suite, vous voyez, là, la route, là, c'est d'une beauté, c'est impeccable, c'est vraiment là, un billard, comme on dit, pour faire du vélo. Donc, vous voyez ici, je vais vous montrer une petite vidéo. Donc, vous voyez la qualité de la route, mais surtout, pas juste la qualité de la route, mais vraiment, ce qui m'a vraiment le plus étonné, c'est de voir qu'il n'y a pas d'auto sur la route. En tout cas, ben, quand on sort de Cambril, il y a un petit peu d'auto, c'est normal. C'est pas très long là, à sortir de la ville. Je pense que c'est peut-être 3 kilomètres. Mais un coup qu'on est sorti, les autos se font de plus en plus rares. Et puis, vous allez voir ici, une autre partie ici. Et ici, regardez la qualité de l'asphalte flambant neuve. C'est vraiment là de toute beauté. Donc, qualité de l'asphalte et il n'y a vraiment pas d'auto sur la route quand on parle là, par rapport au col. C'est sûr qu'en comparaison avec Majok, c'est d'un wow incroyable, mais il y a aussi le facteur qu'il y a quand même beaucoup d'auto, même si c'est très, très respectueux. Il y a quand même beaucoup d'auto sur la route. Tandis qu'à Cambril, je vous le dis, là, sur 100 kilomètres qu'on a fait une journée, je pense que j'ai vu 3 autos dans l'école. Vraiment, c'est vraiment très, très, très tranquille. Donc, ça, c'est vraiment mon premier wow. Ensuite, vous avez les paysages magnifiques et donc variés. Ben, en fait, je vous dirais, d'emblée, la trame de fond, c'est vraiment la forêt. Donc, vous êtes vraiment là à travers d'une immense forêt. À chaque col que vous allez faire, c'est vraiment, vraiment rempli d'arbres et tout ça. Mais vous avez aussi tout le côté. En fait, il y a comme différentes sections à Cambril. Vous avez les priorates qu'on appelle. Donc, c'est toute la section où il y a beaucoup de vignobles et tout ça. Donc, vous voyez la photo du milieu. Là, il y a des vignobles là, à perte de vue dans les montagnes. Ensuite, un petit peu plus loin, là, vous tournez de côté, vous avez les Monsat, là, c'est les chaînes de montagne. Donc, on est entouré de chaînes de montagne. Et puis ici, vous voyez à droite, c'est le lac de Siuranu. Donc, c'est vraiment, vraiment super beau.
Et vous avez bien sûr les villages, les beaux petits villages typiques. Vous avez en haut à droite, là, avec les roches plus rougeâtres et tout ça. Ça, c'est la Ermita de la Rocca, qui est vraiment de toute beauté. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé les paysages, puis j'ai beaucoup aimé le côté, on est en forêt, c'est tranquille, et la tranquillité là, de pouvoir faire du vélo à notre guise. Par la suite, une autre chose que j'ai aimé, j'ai beaucoup aimé l'hôtel où on est situé. L'hôtel qu'on a choisi, c'est le Sol Park Cambril. Donc, c'est un hôtel Melia. C'est vraiment un très bon hôtel. On est à 300 mètres de la mer et de 300 mètres, là, je vous dirais, vous voyez en bas à droite, il y a vraiment c'est une photo prise le soir, c'est une section là, où il y a beaucoup, beaucoup de restaurants et beaucoup de magasins aussi. Vous pouvez aller faire du shopping et tout ça. Donc, c'est vraiment très, très bien situé par rapport à la ville. Et puis, la qualité de l'hôtel, là, vous voyez, quand vous rentrez, là, c'est vraiment très grand, très lumineux. Puis, vous avez toute une section à l'extérieur là, qu'on peut aller prendre un petit café, manger un petit peu à l'extérieur. C'est vraiment super chouette. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé l'hôtel. Et par rapport aux chambres, je sais, ici, vous avez une photo des chambres. Je vous dirais que 90 des chambres, c'est des lits, là, des lits 1/3 quart. Donc, c'est très approprié pour la demande de partage. Il y a quelques lits doubles, quelques lits matrimoniales, mais d'emblée, là, c'est pas mal ce qu'ils nous offre là, à l'hôtel par rapport au lit et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment super. La qualité de la nourriture aussi. Vous voyez, là, je vous mets des photos, plus le déjeuner. Vous avez des sections avec des céréales. C'est ceux qui nous font aussi des œufs, des crêpes, des choses comme ça. Donc, la nourriture, j'ai vraiment beaucoup aimé. Quand je suis arrivée, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de choix au niveau du menu. Si je compare, par exemple, encore à Majorque. Par contre, je vous dirais, c'est vraiment je pense, c'est vraiment de qualité supérieure. À Majorque, c'était vraiment super, c'était vraiment très bien, mais c'était vraiment plus style buffet. Tandis que là, c'est un buffet, mais vraiment là, avec des très, très bonnes saveurs. À chaque fois, là, il y avait vraiment un goût là, différent par rapport à la nourriture. Et vous avez bien sûr la section pâtes à volonté. Donc, ça, les cyclistes aiment bien ça. Et il y avait aussi là, des gens qui nous font bien sûr de la nourriture devant nous, puis il y a aussi des petites pizzas. Donc, c'est vraiment super. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, voilà, ça, c'est vraiment les trois walks que j'ai eus par rapport à mon expérience. Je vais vous parler maintenant plus par rapport au voyage, là, comment ça va se passer et tout ça. Donc, moi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réservé des vols Montréal-Barcelone. Donc, on a un vol direct avec Air Transat. Donc, qui dit vol direct dit on peut réserver des vélos sur le vol. Donc, on a 20 vélos garantis sur chacun des vols, chacun des voyages. Et puis, vous voyez où on va à Cambril, donc de la province de Tarragone, là, en Catalogne. Donc, c'est à peu près à 1h15, 1h30, là, durant 1h15 là, de l'endroit là, où on est situé en autobus. Et puis, donc, c'est ça. Fait que je voulais vraiment vous mentionner par rapport à ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a le droit à 20 vélos sur le vol. Et parlant justement de vélos, c'est sûr qu'on me demande souvent la location de vélo. Donc, ici. Alors, vous voyez, notre fournisseur nous offre il y a environ une vingtaine de vélos Argon. Donc, c'est vraiment des très bons vélos. Dernièrement, là, c'était monté en 11,30, en 11,28, 11,30. Nous, c'est sûr qu'on est habitué ici à du 11,32. Donc, j'ai parlé avec lui, puis au final, il m'a promis, il m'a dit que ça allait être minimalement des cassettes 11,30. Et puis, oui, il va y avoir probablement quelques 32 et tout ça, mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui va pouvoir avoir la 32. Mais 11,30, ça va très bien aller par rapport là, aux montées. Donc, vous voyez ici en arrière, là, c'est quand on est à l'hôtel, là, on a une section,
on a comme une cage pour venir mettre nos vélos qui sont loués, puis nos vélos aussi là, avec nos boîtes pour amuser les vélos dans une section qui est barrée, dont moi ou un représentant là, va avoir la clé. Donc, des vélos Argon 18. Et vous voyez ici, en bas à droite, on me parle beaucoup de location de vélos assistance électrique. C'est de plus en plus populaire. C'est sûr que dans cette région-là, il n'y a pas beaucoup de places qui louent des vélos assistance électrique. Donc, en bas à droite, c'est plus des vélos hybrides. Il y a deux vélos, donc c'est vraiment pas beaucoup. Sinon, il y a possibilité de louer des vélos assistance de route, Trek. C'est sûr qu'il faut le savoir d'avance. C'est vraiment très restreint au niveau du vélo, de la quantité. Et souvent, il doit aller le chercher à Gérone, qui est quand même une bonne heure et demie de route, si je ne me trompe pas. Donc, c'est certain que si jamais vous voulez un vélo assistance électrique de route, et il a dit qu'il allait tout faire pour les trouver, mais c'est sûr qu'il faut se prendre vraiment, vraiment d'avance pour avoir des vélos assistance électriques parce que ça commence à être de plus en plus... parce que lui, en fait, quand il y a, par rapport à ses vélos Argon, quand il manque de vélo ou il n'y a pas la grandeur, par exemple, il y a un fournisseur qui peut l'aider par rapport à d'autres marques. Donc, en full carbone. Donc, c'est vraiment des bons vélos. Mais il y a aussi la possibilité, comme il me disait, bien, ça se peut qu'on achète des vélos assistance électrique, mais il faut vraiment avoir la demande. Donc, peut-être plus pour l'an prochain pour une plus grande quantité, mais sachez qu'il faut le savoir d'avance et il faut faire les recherches lorsque vous allez, si vous vous inscrivez. Donc, ça, on a par rapport au vélo. Donc, l'horaire type, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris sur le site Internet, je suis allée rechercher là, les distances qui sont planifiées, juste pour vous donner là, une petite idée. Dans le fond, nous, avec nos voyages, pour ceux qui ne connaissent pas Vitesse Bonheur, on fonctionne toujours avec 3 groupes ou 2 à 3 groupes. Dans ce cas-ci, ça va être au moins 2 groupes, pas 2 groupes, mais 2 distances par jour minimalement, des fois 3, parce qu'on adapte vraiment nos distances en fonction des cyclistes qu'on a sur la route. Et puis, on fait toujours autour de 1 à 3 cols par jour selon ceux qui sont plus en jambes ou moins en jambes. Donc, vous voyez un peu les dénivelés. C'est sûr, c'est quand même des bons dénivelés. La différence avec Major, par exemple, c'est que les cols peuvent se ressembler. La seule chose, c'est qu'à Major, on a la possibilité d'une journée, on fait un col ou deux, l'autre journée, on fait des camis plus plats, vallonneux et tout ça, tandis qu'à Cambril, il faut s'attendre à au moins un col par jour. Oui, il y a une journée où c'est plus vraiment là, la dernière journée, vraiment sur le bord de l'eau et tout ça, c'est quelque chose qui est possible. Mais c'est sûr que d'emblée, il y a toujours au moins minimalement un col par jour là, qu'on doit faire pour pouvoir alors en profiter. Donc voilà, ça c'est sur le site là, Internet, là, je l'ai résumé. Donc ça, c'est 8 jours de vélo. Donc, ce que j'ai fait ici, je suis allée sur mon Ride with GPS, je vous ai fait une petite capture d'écran. Puis je suis allée voir là, les dénivelés qu'on a par rapport au col de TI Cheta. Donc, ça, c'est un col que j'ai fait à vélo, que j'ai vraiment, vraiment adoré parce que c'est quand même pas très pentu, c'est régulier. C'est un col de 12 km, mais je vous ai pris ici les 6 derniers kilomètres pour vous montrer parce que les 6 premiers, pour moi, c'est relativement faux plat montant, là. Donc, mais juste pour vous montrer la dernière section, vous avez une pente moyenne de 4 une pente maximum de 6 Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très bien là, par rapport à tout ça. Puis je voulais vous montrer là, comment c'est sinueux à Cambril. Ça m'a vraiment marqué. Vous voyez, il y a toujours un petit croche, tout le temps un petit croche. Et des bouts droits, là, c'est assez rare. Donc, toujours un petit croche, vous voyez. Donc, moi, je trouve ça vraiment le fun. Donc, ici. Un deuxième exemple, donc le col de Yaberia. Donc, pour ce parcours-là, en fait, c'est 3 cols dans la journée. Donc, on fait un col, on monte le Labiria, puis ensuite, il y a un deuxième col où on peut couper si on veut faire quelque chose de moins difficile. Mais par contre, celui-là,
La particularité, c'est un aller-retour de 8,6 km. Donc, vous voyez encore très, très sinueux. Donc, la pente moyenne 3,2, pente maximale, tu sais, je suis allée chercher par rapport là, à mes données, comme je vous ai dit. Donc, un exemple de parcours, 66 km, 815, c'est quand même du dénivelé. Puis un autre parcours, 83 à 1164 mètres. Donc, c'est des belles petites grimpettes. Donc, vous voyez ici là, la section où il y a une grosse épingle, je vais vous montrer. C'est très rare qu'il y a des grosses épingles à Cambril. C'est plutôt sinueux, vallonneux, c'est plutôt sinueux. Mais je vais quand même vous montrer, là, juste pour vous rappeler comment que la route, elle est belle. Comment c'est magnifique. Vous voyez ici, là. Ça, c'est une des rares épingles qu'il y a là. Donc, c'est vraiment de toute beauté. Vous voyez, jamais d'auto. Alors, voilà. Donc, ça, c'est par rapport au parcours. Donc, je vais terminer là en vous parlant des valeurs de vitesse bonheur pour vous présenter en fait comment ça se passe. Donc, nous, tout est basé avec trois valeurs que pour nous, c'est vraiment fondamental. Donc, première des valeurs, c'est le respect des différences. Donc, c'est quoi le respect des différences pour nous? C'est vraiment que chaque personne a le droit à rouler à sa vitesse bonheur. Donc, que tu roules 22, 23 de moyenne, que tu roules 30, 32 et plus de moyenne, on va dire par exemple au Québec, c'est sûr que là-bas, c'est très différent. Donc, vous allez avoir un groupe de vitesse pour vous parce que on est souvent 40, 45 cyclistes. Nous, on a un guide local pour 8 à 10 personnes, plus quand on est 40, on est toujours 2 guides canadiens en plus. Donc, nous, les guides canadiens, on se place aux endroits où on pense qu'il va y avoir besoin d'aide et tout ça. Si jamais le couple doit pas le couple, mais le groupe doit se couper parce qu'il y a des gens que c'est plus difficile. Donc, on s'adapte vraiment, vraiment beaucoup à la clientèle. Et ce qui est super apprécié sur ce voyage-là, c'est la première fois, c'est qu'on a un véhicule du ballet, vous voyez en haut à droite, on a un véhicule qui nous suit en tout temps. C'est sûr qu'à 5 groupes de vitesse, c'est sûr qu'à un moment donné, les groupes vont être un peu dispersés, mais nous, on va placer le véhicule à un endroit stratégique. Donc, on a toujours accès à de l'eau. Et puis, vous voyez, avec la table de pique-nique, donc il y a toujours un petit dîner planifié. Donc, on a de compris là, les déjeuners, petits dîners, sandwich, liqueur et eau d'inclus, avec le repas du soir aussi. Donc, c'est vraiment très apprécié, ce véhicule-là. C'est sûr que si jamais il y a des gens là, qu'une journée, ça va vraiment pas bien, il y a possibilité aussi de faire un petit bout là, dans la camionnette. C'est pas le but, mais il est là, il est supportant. Puis si on a besoin, là, on l'utilise pour pouvoir terminer la randonnée. Donc, vous voyez, on part le matin là, autour de 9h, 9h30, là, faut que je vois avec eux. Et puis, on fait notre parcours, on fait notre randonnée. Chacun fait sa vitesse bonheur. Chaque groupe a son propre défi. Donc, il y en a qui vont aller, par exemple, à l'Iabia. Il y en a d'autres qui ne feront pas ce col-là. Ils vont faire d'autres choses et chacun a le droit à son propre défi. Et quand on arrive, la tradition, c'est bière et thé sale. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que d'attendre chacun des groupes, se féliciter et rendu là, il n'y a plus de moyenne, il n'y a plus de performance. C'est vraiment, tout le monde est là pour profiter du temps puis d'être ensemble. Donc, ça, c'est la valeur numéro 1. Ensuite, vous avez le respect des différences. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de vélos, mais sachez que il y a plein d'activités, création des liens. Il y a plein d'activités qui vont vous permettre de créer des liens autres que le vélo. Donc, dans ce voyage-là, on a de planifier. Donc, ce qui est inclus, c'est vraiment 2 excursions, dont une qu'on va à Barcelone. À 1h15 d'autobus, on ne peut pas manquer cette activité-là. Donc, on va à Barcelone, donc ils nous déposent, on fait c'est plus en manière libre, mais au moins on a l'autobus, donc on peut se planifier une petite virée à Barcelone. Et puis, vous avez aussi, je suis allée là, à droite,
à Siurana, c'est de toute beauté. C'est un parc naturel. C'est vraiment là, de toute beauté. On a aussi un autobus planifié pour aller là. C'est possible de le monter à vélo. C'est sûr que lui, ce col-là est un peu plus pentu, mais au moins, on va avoir la possibilité, tout le monde, de pouvoir y aller là, en autobus. Donc, création de liens d'amitié. Et vous avez la troisième valeur qui, pour nous, est très, très important aussi, c'est la liberté. Donc, moi, je dis souvent, je place un gros buffet, il y a plein d'activités, il y a des soupers de groupe, il y a des petits 5 à 7, on fait un souper, j'ai toujours une table le soir où ce que les 40, on est ensemble, mais sachez que vous n'êtes pas obligé à rien. Donc, une soirée, ça ne vous tente pas, vous ne venez pas au restaurant, vous voulez aller manger avec votre chum ou vos amis à l'extérieur, il n'y a pas de problème. Vous voulez rouler 2 par 2, c'est sûr que la culture là-bas, c'est souvent ça roule 2 par 2. Si vous voulez rouler à la file indienne, c'est correct aussi. Puis, des fois, il y en a qui partent tout seuls. Donc, dis moi, aujourd'hui, ça va, j'ai envie de partir tout seul et part avec les cartes que je vais vous fournir là, dans le guide du voyageur. Et puis, vous pouvez partir entre amis aussi. Ou tout simplement faire autre chose. Dire, moi, une journée, je ne roule pas, ça ne me tente pas. Ou je suis moins en jambes, parce que des fois, il y a des gens qui viennent puis ils ont moins d'habilité, ils ont moins de forme. Donc, ils font peut-être 2 journées sur 3, puis la troisième, ils vont se promener sur la plage ou ils font carrément autre chose. Donc, tout ça est possible. Puis sachez qu'on ne vous serez jamais jugé par rapport à ça parce que c'est votre voyage, puis c'est vous qui. Nous, on place les choses pour vous créer le meilleur des voyages. Donc, voilà. Donc, voilà, nous, on a 3, pour cette nouveauté-là, en tout cas, ça l'a vraiment bien, bien pogné. On a mis un voyage du 9 au 22 octobre, donc l'année prochaine, il est déjà complet. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté une deuxième date du 28 septembre au 11 octobre. Donc, il y a environ, sur ce voyage-là, là, il y a, ils sont déjà une quinzaine, certains. On est déjà prêt là, de le confirmer. Puis, j'ai du 20 mai au 2 juin. Donc, pour celui-là, il y a un rabais là, de 150 si je ne me trompe pas, pour les 15 premières personnes. Je dois être autour là, d'une dizaine de personnes. Donc, c'est les 3 départs pour répondre à la demande, vu que c'est notre nouveauté de l'année pour l'année prochaine. Donc, voilà. Fait que si jamais ça vous intéresse, vous allez voir sur vitessebonheur.com dans la section voyage ou plutôt voyage à l'étranger pour celui-là. Mais sachez que tous nos voyages futurs, souvent les gens disent, Sarah, mais je veux m'inscrire, mais il est déjà complet. Souvent, c'est que j'ai une liste d'attente. Donc, j'ai des gens si vous allez au 1er janvier de l'année, vous allez toujours avoir un onglet, soit le premier réservé, quelque chose comme ça. C'est la photo que vous allez voir. Donc, vous allez là-dessus, puis vous allez voir qu'est-ce qui s'en vient pour l'année prochaine. Donc, tous les voyages qui ne sont pas déjà en ligne, ils sont là-dessus. Vous pouvez donner votre courriel. On vous envoie un message quand le voyage est sorti. Sinon, ben, tous les voyages sont sur vitessebonheur.com dans la section voyage. Alors voilà, fait que ce que je vais faire, c'est aussi court que ça, simple, court et précis, parce que moi, ce que j'aime, c'est vous voir la binette et pouvoir répondre à vos questions. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, c'est sûr que vous êtes quand même nombreux. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, me lever la petite main, si je trouve la petite main, ou si vous avez, je sais qu'il y a il y a une petite section discussion, si jamais. Bon, OK. Fait que si jamais vous voulez prendre la parole, ouvrez votre micro, posez la question. Ah oui, il y a une petite main levée ici. Donc, Dans la section réaction, il y a l'aspect lever la main. Tu vas les voir apparaître si tout le monde fait ça. OK. Comme là, je vois pas le nom, mais j'ai. Oui, Sarah. Oui. Bonsoir, c'est Régent. Oui, bonjour. Je voudrais savoir le climat quand tu es allé. Moi, ça me faisait vraiment penser à Majok. Je ne sais pas si tu as vu, là. Moi, il faisait vraiment, vraiment beau. J'ai senti comme si j'étais à Majok par rapport au climat. OK, merci. C'est pas super. C'est sûr que cet automne, comme l'automne dernier, c'est un peu plus chaud que la normale, là.
mais je n'ai pas senti de grosse chaleur et tout ça. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment un super climat pour aller à Cambril. Alors, Alain? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Alain. Comme vous voyez, je suis prêt à partir. Je couche avec. Sarah, bonsoir. Bonsoir. J'ai trois questions. La première, les circuits, tu as parlé des cartes, ça va être disponible en format électronique, Ride with GPS, j'imagine? Oui, ben en fait, moi, les guides de voyageurs qu'on envoie à peu près un mois avant le départ, on vous envoie toujours les liens en Ride with GPS. Parfait. C'est possible aussi en GPX. Ça dépend des fois. Là. Oui, je pourrais le mettre en GPX aussi si jamais, mais souvent les gens vont le télécharger, puis après ça, ils le mettent dans leur Garmin. OK. Ma deuxième question, est-ce qu'on va utiliser seulement qu'un hôtel pendant le voyage? Oui, moi, j'aime beaucoup la formule où on est basé au même hôtel parce que s'il pleut, on n'est pas obligé de se faire mouiller. Puis, on peut retarder aussi un peu le départ. Puis comme on a des guides, ben, ils nous amènent toujours à des endroits différents. Donc, tu n'as pas vraiment le temps de te tanner, je te dirais. Parce qu'on a des guides. On n'a pas juste nos cartes, dire, bon, là, aujourd'hui, ce qu'on fait, tu sais, ça va être. Puis en plus, on a 2 excursions. Puis, une autre journée aussi. Fait que c'est souvent. En fait, c'est toujours comme ça que je fonctionne. Éventuellement, je vais avoir des voyages plus en itinérance, mais pour l'instant, c'est vraiment un seul hôtel. OK. Ma dernière question. Je vais sûrement m'acheter ou louer un sac pour mon vélo. Oui. Est-ce que tu recommandes, suggères un sac rigide ou semi-rigide? C'est selon comment tu te sens. Je te dirais, il y en a qui voyagent avec des boîtes de carton, c'est moins approprié, là, mais plus c'est rigide, ben plus c'est solide. Mais j'ai pas vu j'ai entendu des histoires de tous les genres de boîtes, mais moi, dans mes voyages, j'ai jamais vu de problème majeur par rapport. Les gens aiment beaucoup les sacs de plus en plus. Il y a certains très bons sacs, là. C'est sûr que la Toulée, c'est sûr que là, avec Transat, tu as le droit à 32 kilos pour ton vélo. C'est déjà pas pire. Mais quand tu voyages avec Sunwing puis tu amènes ta boîte Toulée, je te dis que le 20 kilos qu'ils te demandent, c'est court, là, tu sais. Fait que souvent, les gens, quand ils voyagent, au début, ce qu'ils font, c'est qu'ils louent. Tu peux louer ça dans une boîte. Tu peux avoir un ami qui t'en prête une ou louer dans un magasin de vélo. Puis là, tu observes les boîtes que les gens ont. Puis là, ils vont dire, ah, moi, j'aime ça pour ça. Ah oui, peut-être. Puis là, les gens, après ça jette de quoi vraiment que pour eux, c'est approprié. OK. Merci. De rien. Oui, Winnie. Bonjour, Winnie. Bonjour Sarah, bonjour tout le monde. Petite question qui n'est pas concernant le vélo, bien que ce soit le vélo ta spécialité. Pour la journée à Barcelone, savez-vous s'il faut réserver longtemps d'avance pour visiter l'intérieur de la cathédrale? Ou peut-être que quelqu'un à Groupe Voyage Québec pourrait nous conseiller? Oui, parce que je sais qu'à Go Voyage Québec, ils en font des voyages touristiques. C'est une bonne question, Winnie. Tu viens de m'allumer une petite lumière, là, parce que oui, effectivement, parce que souvent, il va falloir réserver d'avance pour aller visiter. Oui, puis s'il faut réserver d'avance, c'est parce que faut quasiment savoir vraiment à quelle heure on va être rendu là avec l'autobus. Parce que c'est sur rendez-vous, ces visites-là, quand on achète le billet d'avance. Oui, c'est une très bonne question. Tu vois, je n'étais pas rendue là dans ma réflexion, mais parfait. Je vais valider ça. Puis je pourrais te revenir. Puis de toute façon, nous, dans le guide du voyageur, c'est sûr que s'il y a vraiment des étapes à faire, on va vous les mentionner. Mais c'est sûr qu'à un mois d'avis, le guide du voyageur, il ne sera pas vraiment utile. Donc, ça va être important peut-être de le mentionner. OK. Puis, ouais, c'est ça, c'est pour savoir peut-être lesquelles compagnies offrent la meilleure visite aussi, là, si, Oui. genre Get Your Guide ou ces places-là. Là. OK. C'est pas mon domaine, effectivement, mais je vais me renseigner parce qu'à l'agence, sont très à l'affût là, de tout ça. Oui, merci, Sarah. Merci. Nathalie? Bonjour, Nathalie. Faudrait ouvrir ton micro, Nathalie.
parfait comme ça. Oui. OK. C'est ça, ma question, dans le fond, c'est que ben, moi, j'ai un vélo électrique. C'est sûr, la plupart des cyclotouristes, je ne l'ai pas fait avec un électrique, mais bon. C'est ça, dans le fond, si je comprends bien, je peux apporter mon vélo dans l'avion. Assistance électrique, non, malheureusement. Parce que les batteries au lithium ne sont pas acceptées. Ah, ben, c'était ça mon question, dans le fond, je pouvais passer avec la batterie. Non, c'est ça, tu ne peux pas passer avec la batterie, donc il faudrait vraiment plus louer sur place. OK, sinon, ben, j'ai un autre vélo hybride, ça, je pourrais l'emmener, c'est ça? Oui, aussi. OK. La plupart des gens, est-ce qu'ils louent sur place ou apportent leur vélo? Je dirais que c'est 50-50. OK. Puis sinon, si je loue un vélo là-bas, c'est sûr que je vais prendre plus d'avance si je le veux électrique. C'est ça? Oui, il faut vraiment que tu le prennes. Parce que nous, il faut faire des recherches. Tu peux aussi, toi, faire des recherches de ton côté, dire je réserve de mon bar, mais de ce que moi j'ai cherché, je n'ai pas trouvé grand-chose. Puis mon fournisseur aussi, là, il essaye de trouver une option parce que moi, je lui ai dit, j'ai déjà une clientèle qui vont vouloir de plus en plus des vélos à assistance électrique. Là. Puis là, j'ai l'impression, étant donné qu'une voiture qui ici, c'est comme un service bagage, d'un certain sens, on apporte le strict minimum. Puis, Oui, ben en fait, lui, il traîne l'eau, les sandwichs. Puis, il peut traîner ton petit bagage, mais toujours, il faut que tu restes toujours dans l'optique qu'on a 5 groupes de vitesse. Est-ce que tu vas voir le véhicule tout le temps quand tu vas en avoir besoin? non, mais les cyclotouristes que j'ai fait, moi, j'avais toujours des services de bagages là, qui transportaient des bagages d'hôtel en hôtel. Mais moi, je traînais le strict minimum. Je sais, j'ai pas besoin de. Oui. Oui, puis nous, comme on est toujours à l'hôtel, il n'y a pas de bagages, mais oui, on s'amène un petit sac si tu veux avoir des choses. Non, c'est ça, on est toujours à même hôtel. Donc c'est vraiment là pour amener des choses minimalement là, dans le véhicule. Puis c'est pour aider les clients si jamais il y a un besoin. Ah, OK. Fait que dans le fond, juste pour qu'on peut, moi, je pensais qu'on changeait de ville en ville. Finalement, on reste toujours dans la même ville. Puis, OK. Oui, on reste toujours au même hôtel. OK, parfait. Ouais. De rien. D'autres questions? Moi, j'ai une question, François. Bonjour, François. Tout d'abord, bonjour. Tout d'abord, je peux confirmer que je suis allé là, moi, il y a 8 ans, puis effectivement, les routes et le paysage est extraordinaire. C'est vraiment, là, c'est un super beau terrain pour le vélo. Ma question concerne les repas du midi. Étant donné que s'il y a 5 groupes, est-ce que les 5 groupes se rencontrent le midi ou c'est chacun pour soi, chacun de groupe? Ben, en fait, l'organisation. Ouais, tu sais, comme moi, là, je suis allée, on était 18, mais c'était les 18 qui roulaient ensemble. Fait que c'est facile dans ce temps-là. Mais effectivement, moi, j'ai la notion dans ma tête que j'ai 5 groupes de vitesse, puis j'ai des vitesses vraiment, là, j'ai un range très large au niveau de mes vitesses. Fait que je sais que ce ne sera pas toujours possible. Donc, moi, je vais voir avec les guides, OK, ce groupe-là, tu sais, souvent, le groupe 1, les très, très rapides, souvent, on le sait qu'ils n'auront pas besoin du véhicule en arrière, tu sais. Mais peut-être qu'ils vont avoir besoin d'une certaine journée. Par exemple, si je parle à Yaberia ou quelque chose, une très grande randonnée, ben, on va évaluer c'est où qu'on va mettre le véhicule ou sinon, on va le stationner à une jonction où tout le monde va repasser. Fait que ça va être de la logistique, là, ça va être un petit peu un casse-tête, mais moi, je dis tout le temps aux gens, partez toujours avec ce que vous avez besoin dans vos poches au cas où qu'on ne le voit pas. OK, parfait. Puis sinon, si on ne l'a pas vu, ben, en arrivant, on va avoir notre petit sandwich, des choses comme ça. Mais le but va être que le maximum de journées, que tout le monde va pouvoir essayer le plus possible de voir le camion en route, puis pour se ravitailler aussi. Merci. Puis souvent, on fait des pauses. Hein? Souvent, là, on arrête à une place X. Fait que les groupes arrivent, hop, 15 minutes plus tard, il y a un groupe qui arrive, après ça, le véhicule repart, il s'en va plus loin un petit peu, puis à un moment donné, quand ça va se bifurquer, là, c'est là qu'on va prendre des décisions. Parfait, merci. De rien. Oui, Christian, tu avais une question? Oui, tu as mentionné qu'il y avait 20 places pour les vélos, puis que le groupe pouvait aller jusqu'à 40. Fait que les 20-25 autres, ils louent des vélos. OK. Ouais. Ça fait que c'est les premiers qui réservent qui ont droit aux places. Effectivement. Ben, c'est sûr que quand la plupart, c'est ça, ceux qui veulent vraiment un vélo sur le vol, ben, ils se dépêchent de réserver pour avoir son vélo. Il y en a que c'est
si j'ai pas mon vélo, j'y vais pas. Il y en a d'autres qui disent, bon, coudonc, je vais louer. Puis il y en a d'autres qui veulent rien savoir d'amener leur vélo parce qu'ils sont tannés de le démancher, mettre en boîte et tout ça. Fait que, tu sais, c'est OK. une décision propre à chacun, mais quand on est rendu à 20 vélos, terminé, c'est vraiment, on passe à la location. On le sait quand on réserve, là. Oui. Oui, oui, on vous le dit. Ben, en fait, moi, sur mon site, j'essaie d'être le plus à jour. Ça dépend quand les inscriptions commencent à rentrer vite. Je n'arrive pas toujours à être très. Mais je suis pas mal à jour dans mes affaires. Je vais marquer le nombre de places de vélo qui restent dans OK. mon descriptif. OK, parfait. Comme en merci. septembre, il en reste encore là, des vélos sur le vol, puis au mois de mai aussi. OK, parfait. C'est ça, le 15. Oui, Oui. Sarah? Oui. C'est quel prix pour le voyage, le vélo avec le transporteur aérien? C'est 150 aller-retour. OK. Puis, si on loue le bas, c'est 550, je crois? Oui, mais de mémoire, c'est 550, oui. OK, merci. De rien. Vas-y. Oui, allô? Mike? Ah, Ah, OK, ça sera vas-y. pas là, Mike. Oui, Mike. Oh, Ouvre ton micro. M'entends? Oui, je t'entends. Je voulais te demander, dans le groupe ici présent, est-ce qu'il y en a qui étaient à Riccione cet automne? Ah oui, je reconnais Louise, Brigitte, oui. Louise et voyons, M. Duchamp. Roger. Roger. Ah oui, OK. Oui. Je vois que Jacinthe aussi est là. Oui. Gilles, Jacinthe. Il n'y en a pas d'autres? Non, je pense pas. Pour le moment, non. Jean. C'est beau, merci. Puis, Ben, bonsoir, Sarah. J'avais juste une petite question ça a peu d'importance, là, mais j'aimerais savoir quand même. Les dénivelés que tu as, tu marques 800, etc. par jour. Le plus haut dénivelé, c'est quoi? 15, 20, 10, 12? Les de pourcent, Ouais. moi, je pense que c'est. Les pitchs, là, je pense pas qu'ils sont aussi pires. Avec Italie, là, tu sais, à Italie, il y avait quand même des bons pourcentages à un moment donné, là. Moi, je n'ai pas senti nécessairement ça par rapport à Cambril. C'est sûr, j'en ai fait des bouts dans un auto en repérage, puis c'est pas le même feeling qu'on a dans les cuisses. Mais moi, je dirais que c'est à peu près. C'est un petit peu plus dur que ma job. Mais t'as pas de face de 15-20, là. Ça me dit non? Ben, en fait, le Siurana, là, oui. Le Siurana, c'est ceux qui y ont été, là, c'est sûr que moi, quand je l'ai fait en auto, moi, je pense pas que je vais le faire, tu sais. Mais ça, c'est vraiment, puis ça va te faire un 100 km dans ta journée, là. Fait que, tu sais, nous, on est plus, tu sais, souvent, les gens vont faire, je te dirais que ça va être le groupe 1 qui va faire ce col-là, là. Mais j'ai pas, c'est juste parce que des fois, tu as des cols qui sont 5-6 km, plus vers les Priorades, mais quand tu vas plus vers Montañas de Las Pradas, les cols sont un petit peu plus longs. Fait que c'est sûr qu'avec la longueur puis avec le pourcentage, c'est là que ça devient épuisant. Puis ce qui est plus épuisant, moi, je trouve, c'est pas la journée en tant que telle, c'est la suite des journées. Parce qu'à Major, on va aller faire Féminia, le col de Réis, ouf, grosse journée. Ah, c'est pas pire, demain, on va aller faire des petits camis. Puis on va du bord de mer, tandis que là, c'est que demain, il faut quand même que tu refasses un col. Ou tu ne roules pas. Tu sais, c'est dans ce sens-là, mais moi, je trouve pas ça trop dur au niveau des cols. C'est plus, tu vois, je te donne un exemple. Moi, j'ai roulé 3 jours avec les gars. J'étais toute seule de fille avec 18 gars. J'ai fait un méchant saut. Je me suis dit, bon, OK, je vais faire mon possible. J'ai toujours roulé un petit peu à côté. Je les ai suivis. Je n'étais pas la dernière, mais sauf qu'à la 3e journée, à un moment donné, ça a fait non. Moi, j'ai embarqué dans le véhicule parce que je me suis trop fatiguée parce que, tu sais, puis il faut être intelligent là-dedans parce que, vous savez, on veut toujours, des fois, suivre notre petite gang. Mais des fois, notre petite gang est un petit peu plus vite qu'on est capable de donner. Mais là, si tu es là, ben là, c'est sûr que peut-être après 4-5 jours, tu vas être fatigué.
Fait que c'est d'être stratégique dans nos sorties aussi, je dirais. Mais j'ai aucune inquiétude pour vous deux, là. Aucune inquiétude. On y va à notre trip, on prend notre petit sous-groupe de vitesse. L'important, c'est d'avoir des gens de notre catégorie. Si on est 5-6, vous savez, des fois, il y a un groupe de 5-6, mais il y en a un qui est plus à 10-12, dépendamment des forces. Puis, on fait notre petit bonhomme de chemin. Puis, si on est capable de faire 50-60, on fera 50-60. C'était plus pour ton compact sur ton vélo, là, tu sais. Tes pignons, si tu as du 28, si tu n'as pas de 30, Ouais, du c'est 15. ça. Moi, j'ai roulé sur une 11-30. Ouais, je pense sur une 11-30. Là, moi, je lui ai dit. 30, c'est correct. Je lui ai 30, c'est dit, correct. ouais, mais parce que normalement, c'était du 28. Fait que là, j'ai dit, Puis là, j'ai insisté. Puis à la fin, il dit, garde, je vais tout échanger pour du 11-30, puis il va peut-être en avoir du 32. Puis, fait que 11-30, moi, ça ne m'inquiète pas. Merci. Non, c'est correct. 11-30, c'est correct. Merci. De rien. Alors, j'ai Luc Lesage qui pose une question. Allô, Sarah. Je veux juste rajouter à ce que tu viens de dire parce que, comme tu vois la photo en arrière, là, moi, je suis allé au mois de mai l'année passée. Puis, je serais prête à repartir, honnêtement. C'est pour ça que je suis là. Je suis là avec le groupe ce soir. Mais non, il n'y a pas de face de singe. C'est des cols qui sont assez longs. Je l'ai fait, moi, partir de Cambrils. J'étais à un autre hôtel, l'autre hôtel populaire à Cambrils, pour ne pas le nommer. On est parti de l'hôtel pour se rendre à Siurana, pour l'a monté. On est passé à côté de Moussara. C'était une grosse journée, mais c'est Siurana où il y a les pentes les plus abruptes, puis tu as du 12, 13, 14%, mais c'est jamais long. C'est juste que c'est long en distance en montée. Sarah a totalement raison. Puis François l'a dit aussi tantôt, les routes sont extraordinaires. Moi, ma question, ça avait plus rapport aux questions du lunch, parce que tu disais, Sarah, qu'il y a 5 groupes. Il pourrait y avoir jusqu'à 5 groupes, puis que le camion n'est jamais aux 5 groupes en même temps. Est-ce que c'est possible de partir avec son sandwich dans sa poche en arrière? Parce que en termes en termes de liquide, il y a beaucoup de fontaines. Je ne sais pas si tu les as remarquées, Sarah. Il y a beaucoup de fontaines un petit peu partout. L'eau, elle est potable et tu te remplis. Dès que tu as l'occasion, tu remplis tes bouteilles. Fait que tu pars avec ton sandwich dans ta poche arrière, puis ça va être probablement ça pour plusieurs groupes. Puis même, comme je dis, moi, j'aime ça être autonome. Tu sais, comme à Riccione, il y avait une petite sandwich, on met ça dans notre poche, la petite banane, on part. Ça va être une super bonne idée de dire, partez avec votre sandwich. De toute façon, le véhicule va être là quelque part, vous allez le voir un moment ou l'autre, mais tu ne sais pas quand. Mais c'est sûr qu'il aime bien faire la petite table, puis qu'on se réunit. On va essayer d'aller vers. Puis sinon, tu as ton sandwich dans tes poches, puis tu le sors, puis tu manges avec les autres. Fait que sûrement que ça va virer probablement comme ça. Ou, tu sais, moi, j'avais pensé, là, un guide. Moi, j'ai l'habitude d'avoir un petit sac puis d'aider les gens et tout ça, mais effectivement, chacun son sandwich, c'est parfait. Là. Et tu parlais de guide local. Il va y avoir un guide local pour chacun des groupes? Oui. Moi, j'ai toujours une formule, un guide pour 8 à 10 cyclistes. OK. Fait que si j'ai 40 personnes, j'ai 5 groupes de vitesse. Tu vois, en Italie, là, on avait 5 groupes à Majorque aussi. Fait que c'est ça qui est le fun, c'est que tu pars avec ton guide, avec ta gang de ta vitesse, tu n'es pas obligé de traîner tes cartes. C'est ça qui est agréable, parce que des fois, on se perd et tout ça, puis là, ça casse le beat un petit peu. Là, c'est suivez le guide. Puis quand tu es tanné d'être avec le guide puis d'être tanné avec le sous-groupe, parce que des fois, à 40, tu dis ouf, des fois, j'ai besoin de ma bulle, tu dis, moi, je pars tout seul, puis je pars avec ma carte, puis je m'en vais avec mon chum, puis c'est correct. Les questions de location de vélo, ça se fait à l'hôtel? C'est l'hôtel qui s'en occupe? Non, c'est eux. C'est tout ça que c'est mes guides. Là. Mon guide principal, c'est lui que c'est sa compagnie. Puis là, c'est lui il a ses 20 vélos, sa vingtaine de vélos. Fait que là, moi, je lui envoie une feuille avec toutes les dimensions. Puis là, OK, là, il me manque un 56, il me manque un 52. Là, il va voir un autre fournisseur. Fait que là, lui, il est responsable de m'amener à l'hôtel, dans le box, tous les vélos que j'ai besoin, attitrés à un nom, à la bonne taille. OK. Merci. Merci à toi. Donc, c'était Luc, hein? Luc? Oui, c'est ça. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres personnes? Puis moi, je suis fervent. Je suis un fervent des boîtes rigides. J'ai bien des amis qui ont des boîtes souples.
dans les skicons, là, SCI-CON, Ouais, là, les Sicons. les skicons ou skicons, là, il n'y a aucun problème. Toi, t'es fervent de la boîte rigide, tu dis. La boîte rigide, moi j'ai l'aéroconfort, là, l'aérotech, je pense qu'ils appellent là, la boîte rigide où j'enlève mes 2 roues, puis une pédale, puis je tourne mon guidon, puis c'est fait. Mais les sacs souples de la même compagnie, tu enlèves les 2 roues, puis c'est tout. OK, ouais, c'est ça. C'est de C'est plus en plus facile. fantastique pour ça parce que ça va très vite. En l'espace de 10-15 minutes, quelqu'un qui est habitué, son sac est monté, son vélo est dans son sac, tout est prêt à partir. C'est juste que c'est plus gros, c'est plus léger, c'est plus gros. C'est tout. Okay. De toute façon, ils vont pas faire ouvrir à l'aéroport les boîtes parce que ça ne rentre pas dans le scanner. Ça ne rentre pas dans le scanner à Montréal, mais ça rentre à l'international. C'est vrai. Luc, quelle est la marque de ton sac que tu Moi, as c'est une boîte rigide que j'ai, c'est SCI-CON. Il y en a qui prononcent Skicon, là, mais c'est Sicon. Et ils ont plusieurs modèles. Moi, j'ai la boîte rigide. J'ai bien des amis qui ont qui ont acheté de la même compagnie, mais les sacs, je pense que c'est Aéroconfort qu'ils appellent. C'est un sac souple pour ton vélo. Ouais. Ah ouais, il y a Puis pire. pourquoi tu n'aimes pas ça? Ah, moi, je suis piqué avec mon vélo. Puis moi, je dis souvent aux gens, quand tu es assis dans l'avion et tu as peur à ton vélo, là, ça ne marche pas. Tu sais, des fois, tu es mieux d'avoir une bonne boîte rigide, puis tu te sens safe, puis tu sais que ta boîte ton vélo est en sécurité. Moi, je pars avec. Ça fait plusieurs voyages que je fais en Europe. Là, ça serait mon 7e ou mon 8e. Là. Puis il y a des boîtes rigides, puis il y a des boîtes souples. J'ai rien vu de problématique au niveau des boîtes souples jusqu'à là. C'est ça, moi non plus. Ah ouais, sur Internet, on va avoir de toutes sortes d'affaires parce que Internet, ça couvre le monde en entier. Là. Mais j'ai pas eu de collègues de voyage de vélo qui ont eu des problèmes avec un souple. Okay. Et il semblerait que les manipulateurs des bagages, quand c'est un sac souple, ben c'est traité beaucoup plus. Léger. Comment? Moi aussi, je me suis fait dire ça. Ouais, c'est ça. C'est traité avec plus d'attention qu'une caisse. Les caisses, ça y va par là. Ouais. Mais moi j'ai deux commentaires. Un, j'ai un collègue qui fait partie du club cycliste à Drummondville et il a été invité au championnat du monde c'est en Écosse cette année. Et puis, il y avait un sac souple et puis il y avait un Trek Madone de 20 000 $, puis il s'est fait casser. Il est arrivé là-bas, son vélo cassé. C'est pour ça que je dis, moi j'ai un BMC, là, il ne vaut pas 20 000 mon vélo, là. Mais moi, je ne prendrais pas. Personnellement, moi, je ne prends pas la chance. Mais sur les 25 qu'on est allé en Italie, nous autres aussi, là, cette année, là, au mois de septembre, on vient, ça fait pas longtemps. Puis, je te dirais que sur les 20 vélos qui sont venus, il y en a une douzaine, si ce n'est pas une quinzaine, c'est des sacs souples. Ah, c'est ça. C'est de plus en plus populaire. Oui. Il n'y a personne qui a eu un problème. Oui, les guides de Vélo Québec, apparemment, peut-être pas tout le monde, mais la plupart, il y a des guides de Vélo Québec qui préfèrent organiser un voyage avec des valises souples parce que ça prend moins d'espace. Ah non, au contraire. Une valise souple, ça prend beaucoup plus de place qu'une caisse. Tu vas voir les modèles sur Skicon, là, tu vas voir la différence de largeur. Le sac souple, tu ne défais pas ton guidon. Fait que c'est minimum la largeur de ton guidon. Ma caisse est plus étroite que mon guidon parce que mon guidon, il faut que je le tourne. Ah, c'est vrai, ça. Ouais. Ma caisse est beaucoup plus étroite. D'ailleurs, quand tu veux charger un autobus, donne-moi 20 caisses de vélo, je les charge en dessous dans la soute, mais donne-moi 20 vélos avec des sacs souples, ça ne rentre pas au complet. Ouais. On l'a vécu très dernièrement. Mais ça, c'est question de choix personnel. Ouais, il y en a qui mettent du carton alentour pour être sûr. Il y en a qui mettent des... vous savez, les nouilles qu'on utilise dans la piscine, là. Ouais. Ils les coupent ça à longueur, puis ils rajoutent ça par-dessus leur cadre ou par-dessus leur frein de vélo. Moi, je le fais même dans ma caisse. Parce que je ne mets pas juste mon vélo dans ma caisse. Là. Je mets mes outils pour le remonter, mes outils pour me dépanner s'il arrive quelque chose. Fait que ça peut se promener dans la caisse. Fait que je protège mon vélo comme ça aussi. Fait que c'est toutes des affaires qui ne coûtent pas cher. Mais encore une fois, c'est question de préférence personnelle. OK, ben j'apprécie vos commentaires. Puis encore une fois, la marque, c'est SCI-CON. SCI-CON.
C-O-N. Skicon. SCICON. Il n'y a pas juste cette compagnie-là. Tu as Thule aussi, là, Sarah a mentionné Thule. Mais les très populaires de ce temps-ci, c'est la marque Skicon ou Skicon. OK. Dépendamment comment on le prononce. On va poursuivre avec une autre question ici. En fait, j'avais Nicolas qui a demandé est-ce qu'il est parti, Nicolas? Il est parti. Donc, j'avais Lynn aussi. Oui, ben je ne pouvais pas quitter la session sans dire allô, un beau bonjour. Allô, Là, Lynn, oui. Et je sais que tu vas organiser un très beau voyage. Puis, je voulais juste savoir, j'avais deux petites questions. Là. La première, c'est, j'imagine que les chambres ont l'air climatisées là-bas, non? Oui. Puis, je me d'accord. OK. Puis, à Majorque, il y avait des balcons dans les chambres. Et je me demandais, est-ce que là-bas aussi, il y a des balcons? Oui, il y a comme un genre de petit balcon métallique, là. Pas très grand, un peu comme à Majorque. C'est parfait. Ils sont tous collés un à côté de l'autre, mais oui, on a tous des balcons. OK, ben merci beaucoup. De rien. Peut-être à la prochaine. Peut-être à l'année prochaine. À bientôt. Bye. Bye bye. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient avoir la parole? Peut-être un commentaire. Si ton fournisseur, c'est Jaume, c'est un bonhomme très, très sympathique. Oui, c'est lui. Ah oui, C'est très sympathique. Il est d'une générosité, puis en plus, il parle très bien français. Ah oui, très bien français, très bien anglais. Non, c'est un bonhomme là, que je recommande sans hésitation. Oui, François, c'est quoi le nom de son bike shop déjà? Parce qu'il y en a, un mais il n'y a pas de bike shop, c'est chez lui. c'est pas lui, OK. Non, c'est ça. Il n'y a pas de bike shop. Puis la personne responsable là, qui s'appelle James, celui qui est le véhicule, en tout cas, moi, j'en ai connu deux, là, sont vraiment super sympathiques. Ils parlent français, anglais, espagnol. Il y a vraiment eu une belle connexion parce que je sens qu'il y a la vibe que moi, je veux de chaque personne est unique et importante, quelle que soit sa vitesse. C'est vrai. Ah oui. Super. Ben, merci du commentaire. D'autres questions? J'espère que ça a bien répondu à vos interrogations. Donc, moi, je vais encore rester. Moi, jusqu'au temps qu'il reste une personne, je vais rester. Des fois, il y en a qui veulent plus parler plus en privé. Mais sinon, vous pouvez quitter la présentation. Puis, si vous voulez réserver, ben, vous savez trouver le site. Puis, on va avoir vraiment des beaux voyages à vous présenter. Merveilleux. Merci, Sarah. Moi, je suis là. Merci beaucoup, Sarah. Je suis là au mois de mai. Ah oui, c'est vrai, tu es inscrit au mois de mai. Super. Le voyage n'est pas encore garanti, mais ça s'en vient, là. Je suis confiante. La neige, là, elle a tombé cette semaine. J'ai eu 12 inscriptions pour Cuba, là, mais là, l'international s'en vient, là. OK. Merci. À la prochaine. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci. Salut. Merci, François. Merci, Luc. Merci beaucoup. Merci, Sarah. Merci. Il y avait quand même beaucoup de monde. C'est le fun. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer. Merci, Sarah. Bye-bye. Merci. À la prochaine. Merci, Sarah. Salut. Bye. Merci. Je vais arrêter l'enregistrement si jamais il y en a qui ont d'autres questions.